Je suis vraiment heureuse de vous retrouver tous aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Et j'aimerais vraiment partager avec vous un chant que j'ai écrit en juillet 86, mais qui est toujours d'actualité parce qu'il est basé sur la parole de Dieu, sur Romains 12:1. Donc sans plus tarder, comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, nous t'offrons notre corps, comme un sacrifice saint et agréable à toi, comme un sacrifice vivant. Nous nous donnons à toi notre esprit, notre âme et notre corps. Prends nos vies, œuvre en nous, Seigneur, nous sommes à toi. Prends nos vies, change-nous, Seigneur, nous sommes à toi. Comme un sacrifice vivant, nous t'offrons notre corps, comme un sacrifice saint et agréable à toi, comme un sacrifice vivant. Nous nous donnons à toi notre esprit, notre âme et notre corps. Notre esprit, notre âme et notre corps. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis et que vous aurez l'occasion de reprendre ce chant et d'adorer Jésus dans vos assemblées avec cette louange qui est venue de son cœur. Sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans cette série des déclarations de Jésus. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un passage que Jésus a parlé. Il a dit « Méfiez-vous avec soin du levain des pharisiens ». Y a-t-il des pharisiens parmi nous aujourd'hui? Écoutons-le sans plus tarder et découvrons ce que le Seigneur a à nous dire à ce sujet. Bonjour, chers amis fidèles à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Aujourd'hui encore, c'est le jour du Seigneur. Amen. Et la joie du Seigneur est notre force. Pour vous qui êtes peut-être un petit peu découragés aujourd'hui, peut-être que vous avez vécu des moments difficiles, des épreuves de la vie, mais n'oubliez pas que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Et qu'en tout temps, nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Même dans les moments difficiles, on loue le Seigneur et on rend grâce au Seigneur pour ce que nous sommes en train de vivre et de faire face, même si cela est dur et difficile. Alléluia. Donc, revenons à notre programme, à notre thème aujourd'hui concernant les déclarations de Jésus. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 6. Prenons sérieusement les paroles du Seigneur, surtout dans les derniers jours que nous sommes en train de vivre. Je crois que c'est important pour nous d'être sérieux, de ne pas prendre les paroles de Jésus à la légère et de comprendre ses mises en garde, ses encouragements. Au verset 6, Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Nous connaissons le texte. Jésus a fait un reproche aux pharisiens parce qu'ils ne connaissaient pas discerner les choses de l'esprit. Et alors là, les disciples, après avoir entendu Jésus dire « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens », ils se sont dit entre eux-mêmes « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ». Ils reliaient ça comme quoi que, après avoir nourri toutes sortes de milliers de personnes, et qu'ils n'avaient pas gardé le pain. Et voilà que maintenant, ils se demandent en eux-mêmes, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Mais Jésus, l'ayant su, il dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus
les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, etc. Et au verset 12, Jésus dit, « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Jésus voulait les mettre en garde de l'enseignement des pharisiens. Les pharisiens, c'était un groupe religieux juif qui avait commencé 2 siècles avant Jésus-Christ. Et ils avaient établi des pharisiens pour surveiller, pour vérifier que toute la loi devait être respectée. Stricte observation à la loi. C'était ça leur but. Et vous allez vous souvenir, bien sûr, de cette femme adultère. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais strict pour emmener cette femme vers le Seigneur. Et nous connaissons la suite de cette entrevue avec le Seigneur. Mais ces pharisiens, ils voulaient que la loi soit observée totalement. C'était ça leur but. Mais eux, les pharisiens, ils projetaient l'extérieur par leurs habits, par leurs bonnes paroles, par la manière dont ils voyaient l'extérieur des choses, mais l'intérieur était pourri. Et je crois que nous connaissons la vie des pharisiens à cette époque. Et donc, ils voulaient que tout le peuple juif observe la loi d'une manière stricte. Et Jésus ici les met en garde. Il leur dit, faites attention. Ce que je vous parle, n'écoutez pas l'enseignement des pharisiens. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps, des derniers temps, où nous avons besoin de faire bien attention et de nous garder du levain des faux docteurs, des faux prophètes, des faux enseignants, des faux ministères. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et de même qu'à cette époque, Jésus disait au peuple juif, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous de leur doctrine, leur enseignement. » La même chose, le Seigneur nous rappelle aujourd'hui comment nous devons faire attention de ne pas écouter et accepter n'importe quelle doctrine. Pourquoi Jésus leur disait ça, surtout à cette époque? Rappelons-nous que tout ce que Jésus a rejeté pendant qu'ils instruisaient la foule et ses disciples sur la montagne. Tout ce que Jésus a dit, il a rejeté ce qui était écrit dans la loi. Rappelez-vous, peut-être qu'on peut regarder un verset. Un verset, c'est juste pour vous faire comprendre ce que Jésus a voulu dire. Au verset, chapitre 5 de Matthieu, au verset 38, il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit. » Il a été dit, c'est-à-dire selon la loi de l'ancienne alliance. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et c'est ça que les pharisiens voulaient insister. C'est ça qu'ils voulaient que le peuple juif observe, cette loi stricte de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ainsi de suite. Donc nous voyons clairement que ce que Jésus voulait emmener était contraire à ce que
les pharisiens voulaient que le peuple juif observe. Donc c'était une doctrine qui n'était pas faite pour ce que Jésus était venu établir, c'est-à-dire cette nouvelle alliance qu'il allait établir après sa mort. Dans sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, Jésus allait établir une nouvelle alliance, une nouvelle manière de vivre, de plaire à Dieu, une vie de sanctification. Amen, après avoir été justifié par le Seigneur à cause de notre foi en Jésus-Christ. Et là, Jésus vient dire, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire que leur cœur n'était pas droit, mais ils voulaient présenter le judaïsme, présenter la loi juive comme une représentation d'une vie qui allait plaire au Seigneur. C'est pourquoi Jésus a eu des paroles très très dures envers les pharisiens. Il a dit « Malheur à vous, pharisiens, malheur à vous !» pour plusieurs raisons que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Et les pharisiens étaient, dans un sens, les ennemis de Jésus. Ils voulaient toujours le tromper, ils voulaient toujours mettre un piège sur son chemin au travers des questions qu'il posait au Seigneur, mais nous voyons que Jésus les résiste et demande aux Juifs de se garder avec soin, c'est-à-dire d'une manière claire, précise, ne compromettez pas les paroles que je vous ai enseignées, les paroles que je vous parle, ce sont ça les paroles de la vérité. Et que c'est ces paroles qui allaient les rendre libre le peuple juif. Amen. Après la nouvelle naissance. Donc, nous voyons ici le danger. Donc, les pharisiens, c'était quoi? La sainteté extérieure, une piété hypocrite. C'était pas tout simplement d'avoir une longue robe, c'était pas tout de se présenter bien extérieurement, mais nous savons que Jésus regarde au cœur. Il regarde au cœur de l'homme. C'est ça la nouvelle alliance, la nouvelle doctrine de la nouvelle alliance. C'était le cœur de l'homme. Jésus entrait en alliance avec le cœur de l'homme. Alléluia. Donc c'est ça qui est important, que Jésus voulait vraiment mettre en garde les Juifs. Donc, toutes ces instructions du Seigneur, nous voyons comment souvent il met en garde. Et nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin de prendre au sérieux ces déclarations de Jésus. Parce que, autrement, nous allons nous éloigner de la vérité. Aujourd'hui, nous vivons au milieu de fausses doctrines. Il y en a plein, il y en aura encore des centaines, des hommes qui vont se lever au milieu de nous, au milieu de l'Église, d'autres qui viendront s'ajouter et qui parleront des fausses doctrines, qui vont enseigner des hérésies. C'est à nous maintenant de nous mettre en garde. Gardez-vous avec soin. N'écoutez pas n'importe quoi. Il y en a tant de choses à écouter aujourd'hui. Quand nous utilisons notre téléphone ou notre ordinateur pour aller écouter toutes sortes de prédicateurs. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui de faire notre choix. Nous avons besoin de la saine doctrine. Amen. Et Jésus vient dire ici, dans Matthieu chapitre 16 que nous venons de lire, gardez-vous de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Et nous sommes appelés aussi aujourd'hui à vraiment vérifier tous les enseignements que nous entendons pour voir si elles sont dans la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois. Et entre-temps, réjouissez-vous et expérimentez la grâce du Seigneur chaque jour. Amen. À la prochaine fois.
C'est vrai, mes frères et sœurs, nous devons nous méfier du levain des pharisiens. Nous devons nous méfier de toutes ces fausses doctrines, de tous ces faux enseignements qui existent dans l'Église aujourd'hui et cependant qui sont tellement accessibles et tellement facilement. Mais appliquons-nous à la sainte doctrine et que la parole de Dieu continue à nous construire. Continuez à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages et vos questions sur le lien qui est affiché sur votre écran et surtout, n'oubliez pas de vous enregistrer sur notre page YouTube CTMI afin de pouvoir profiter de tout ce que le Seigneur a pour vous sur cette chaîne. Bien sûr, je vous encourage à inviter vos amis, à surtout partager ce message, partager ce lien car tous les chrétiens ont besoin d'entendre ces choses et vraiment pouvoir être libérés de tous ces faux docteurs qui profitent de leur incrédulité souvent ou de leur naïveté pour les emmener à croire n'importe quoi. Ne manquez surtout pas la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Et jusqu'à là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse, continuez de servir de tout votre cœur et souvenez-vous que nous vous aimons, nous aussi, de tout notre cœur.